au Minnesota est complètement abasourdi au lendemain du carnage survenu dans son école secondaire. Un adolescent décrit comme solitaire, ostracisé par ses camarades et porté sur l'idéologie néo-nazie, a abattu 9 personnes, dont 5 élèves, avant de s'enlever la vie. Ce soir, nous retrouvons Frédéric Arnould à Red Lake. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Bernard. Avec la description d'un semblable personnage, doit-on parler de la chronique d'un massacre annoncé, finalement? Écoutez, Bernard, plus on creuse, plus on rassemble les témoignages et plus on découvre que le jeune Jeff Wise vouait un véritable culte aux idées de pureté de la race, des idées nazies d'Adolf Hitler. Sur certains sites internet, il se faisait même appeler l'ange de la mort ou encore l'Indien nazi. Vous ajoutez à cela un passé familial très difficile et vous obtenez une véritable bombe à retardement. Une bombe à retardement qui malheureusement a explosé lundi après-midi ici sur la réserve avec les conséquences dramatiques que l'on connaît maintenant. Au lendemain de la folie meurtrière d'un des leurs, les 5000 résidents de la réserve ont de la peine à s'en remettre. La pire tuerie, après celle de Columbine en 1999, a traumatisé la plupart d'entre eux. Cette adolescente était à l'intérieur de l'école quand le carnage a commencé. Le tueur a tiré sur la porte derrière laquelle elle se trouvait. Il voulait rentrer pour tuer. Cette autre adolescente a eu aussi beaucoup de chance. Ce qui n'est pas le cas de son enseignante préférée qui a perdu la vie. Depuis lundi après-midi, la réserve est en état de siège. Police autochtone, FBI, ambulanciers et médecins se succèdent. Les uns pour trouver les réponses, les autres pour sauver la vie des blessés. La violence de l'attaque est évidente. Balle dans le visage et dans la poitrine, le jeune Jeff Wise était là pour tuer. 9 personnes sont mortes. Une véritable onde de choc qui va secouer toute la population pour très longtemps, selon le président de la bande indienne. Cette femme qui conduit l'autobus scolaire sur la réserve connaissait toutes les victimes de l'école. Pour elle et ses amis, c'est maintenant le temps de trouver le réconfort dans la prière. L'enquête est un gigantesque puzzle à assembler. La police tente de comprendre les motivations de Jeff Wise. Cet adolescent connaissait le meurtrier, qu'il décrit comme quelqu'un de solitaire et bizarre. En retournant son arme contre lui après le massacre, le jeune Jeff Wise emporte avec lui la clé de l'énigme. Le jeune, qui de par le passé avait déjà proféré des menaces contre son école, semblait avoir adopté les théories nazies d'Adolf Hitler. Une piste à explorer pour les enquêteurs, mais qui ne restaurera certainement pas la paix d'esprit sur la réserve. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Red Lake, Minnesota. États-Unis, toujours, la décision d'un juge fédéral de ne pas faire rebrancher la sonde alimentant Terry Schiavo a amené ses parents à faire appel. Ils demandent à un tribunal d'Atlanta d'ordonner de la maintenir en vie artificiellement. Une affaire qui risque de se rendre jusqu'en Cour suprême et rapidement. Dernier développement, Joe Snaper. We pray in the holy name of Jesus Christ. Autre jour, autre étape dans ce drame familial qui est devenu l'affaire de tout le monde. En face de l'hospice, les groupes chrétiens pro-vie redoublent leurs prières. Le temps presse. Désormais ici, on attend le miracle. C'est de la barbarie, dit le frère de Terry Schiavo. J'aimerais que les juges viennent en personne voir mourir ma sœur de faim et de soif. Le tube d'alimentation de Terry Schiavo a été retiré il y a déjà 4 jours. L'agonie continue. Un juge de la Cour fédérale a refusé de réinstaller le tube, disant que les droits de la patiente avaient été respectés tout le long de cette saga judiciaire. La Cour d'appel confirme donc toutes les décisions rendues par les tribunaux de Floride. C'est ce que souhaite le mari de cette femme dans un coma neurovégétatif depuis 15 ans, la laisser mourir en paix. Mais les parents, qui jouissent de l'appui du président George Bush et des républicains au Congrès, veulent la maintenir en vie artificiellement. Ils poursuivent maintenant leur combat en appel. On aura bientôt épuisé tous les recours devant les tribunaux, dit ce spécialiste en droit. D'ici 24 ou 48 heures tout au plus, tout devrait être terminé. Et en fin de journée, l'appel désespéré d'une mère.
I'm begging you. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, ne laissez pas ma fille mourir de soif. Il ne reste que 2 étapes judiciaires à franchir. Après la Cour fédérale d'appel, c'est la Cour suprême des États-Unis qui pourrait être saisie de cette cause. C'est une véritable course contre la montre. Mais la justice américaine ne semble pas vouloir broncher. Et dans tout ça, l'affaire Schiavo pourrait devenir la chronique d'une mort annoncée. Joyce Napier, Radio-Canada, à Washington. Une autre histoire qui soulève des questions d'éthique. Il y a quelques 3000 Canadiens qui sont actuellement en attente d'une greffe du rein et 80% mourront avant de l'avoir subi. Eh bien, un homme dans la soixantaine, Baruch Tegegne, tente le tout pour le tout dans le but de déjouer ces interminables délais. Il a déniché un donneur volontaire sur Internet. Le hic dans tout ça, c'est que l'hôpital où il souhaite être opéré refuse. L'hôpital d'État de Géorgie est le dernier espoir des patients victimes d'infections incurables. Ceux qui viennent ici attendent un miracle du docteur Guiram et ses phages. C'est le cas de cet homme sous traitement intensif depuis 6 mois. Il a été brûlé au 3e degré sur 90% de son corps lors d'une explosion dans une usine. Il est venu ici il y a 2 mois pour suivre une phagothérapie. როგორც დამწვარი გამოიყვანეს მდგომარეობიდან, მაგრამ აი კანის წამოყვანის კანი აი ამან უფრო წამოიყვანა. ვიცი, ახლა ყველაფერი იხმარა ამ პროფესორმა რა, ძალიან ბევრი ცდები ჩაატარა და ბოლო-ბოლო რჩება. გაჭირვებიჟამს ლოცულობენ ხოლმე ილოცე რა? განსაცდელს არამედ გვიხსენ ჩვენ კორონტისაგან. ამინ. ღმერთი იყო შენი ფარული. ამინ. დანარჩენი შესახვევში თვითონ ფუფხები იქავა. Les phages vont tuer toutes les bactéries, mais seulement si ce sont les bons. Si le traitement ne marche pas, ce ne sera pas la faute des phages, mais la méthode pour sélectionner la bonne combinaison. ეს მეფარიძე დამწრობა. ეს კაც რომელიც 6 თვე დამწრობის ცენტრში იწვა, გადანერგილი პლასტიკური ოპერაციის მერე წამოვიდა ჩირქოვანი პროცესი. და ფსევდომონა და სტაფილოკოკია ორივე ერთდროულად და ეს ფაქტიურად ეხლა დაწვეთებით, აი ნახეთ თხიერი ფაგი როგორ მუშაობს. ფაქტიურად 3-4 შეხვევის შემდეგ ამავატყობს ჩირქი მთლიანად ალაგდა აბსოლუტურად. On a utilisé de fortes doses d'antibiotiques dans ces plaies, mais on avait besoin d'une lotion qui pouvait tuer les bactéries directement. Seuls les phages pouvaient faire cela. La thérapie phagique se pratique en Géorgie dans des conditions extrêmement difficiles. En l'absence de moyens modernes, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Mais l'intérêt des pays occidentaux s'amplifie. La rigueur des règlements d'admission et des tests que vous devez passer pour faire approuver votre produit pour les humains aux États-Unis sont bien plus sévères qu'en Géorgie, par exemple. Alexander Sulakvelidze est un ancien chercheur géorgien qui a quitté Tbilissi après l'effondrement du régime soviétique. Il vit aujourd'hui à Baltimore où il contribue à mettre sur pied une entreprise de recherche sur les phages. Il espère que le gouvernement américain finira par approuver cette technologie. J'ai beaucoup d'amis à l'Institut Eliara avec qui j'ai collaboré de très près. Je peux vous dire qu'il y aurait une manière d'aborder le problème qui, avec une légère impulsion ou un petit ajustement, pourrait permettre d'utiliser ces méthodes aux États-Unis et pourrait sauver la vie de nombreuses personnes. J'ai consacré beaucoup de temps pour les phages. Ils ont été mon premier sujet d'étude il y a 40 ans. Mais au début de ma carrière, il n'y avait pas d'argent. On ne pouvait pas décrocher une bourse pour les phages. Le docteur Vincent Fischetti dirige le laboratoire de bactéries pathogènes de l'Université Rockefeller de New York. Il a travaillé à développer des enzymes liées aux phages. L'intérêt pour les phages a pris son essor ces 4 ou 5 dernières années.
Notre technologie est basée sur un besoin, celui de tuer les bactéries d'une autre manière. On utilise le phage ou une partie du phage parce que la progéniture du phage qui s'est reproduite à l'intérieur d'une bactérie tombe sur un os. Elle doit sortir de la bactérie. Elle résout ce problème en fabriquant un enzyme qui perce un trou dans la bactérie et la tue. Nous avons pris cet enzyme que nous avons purifié et ajouté extrinsèquement à une bactérie. Il accomplit la même chose. Il perce un trou dans la bactérie, explose et meurt instantanément par simple contact. Les militaires ont un réel besoin. Ils ont des raisons de s'inquiéter de la possibilité d'une nouvelle attaque. Donc les enzymes sont, disons, sur une voie de développement rapide. Ils seront fabriqués aussi vite que possible pour être stockés en cas de nouvelle attaque. Je pense que l'utilisation de l'enzyme contre l'anthrax va donner le ton pour les autres enzymes à venir. Les enzymes pneumocoques, les staphylocoques, de manière à les développer. Après la pause, une source inépuisable de bactériophages. Mère Nature devient le plus grand labo d'ingénierie génétique du monde. Les médecins géorgiens ont finalement décidé de risquer une opération sur le genou de Steve Earle. Ils sont convaincus que les phages vont tuer les bactéries, mais ils ignorent si la tige dans sa jambe va nuire à l'opération. C'est une chose qui n'arrive probablement qu'en Géorgie aujourd'hui. Il est traité avec le phagobioderme. C'est un polymère biodégradable imprégné de bactériophages sélectionnés qui s'attaquent aux diverses bactéries qui infectent les plaies. Dans de nombreux cas, le phagobioderme est utilisé, à ce stade-ci au moins, quand les antibiotiques et autres moyens thérapeutiques ont échoué ou que leurs effets ne sont pas probants. Le phagobioderme sera inséré dans la plaie. Il n'est pas nécessaire de le retirer. C'est un produit qui a été développé en Géorgie par Ramaz Katsarava, qui en a inventé la composante biodégradable. Ceci est un film polymère qu'on appelle le phagobioderme bicomposite, un médicament dont la circulation est contrôlée. C'est un film standard, stérile et scellé. Pour les blessures profondes et les cavités, on utilise une poudre de la même composition. Ce produit pourrait sans doute trouver sa place parmi les médicaments occidentaux. La question est de trouver le moyen de l'exporter. J'ai des sentiments partagés à cet égard. De toute évidence, j'ai des raisons de me réjouir qu'il est efficace et aide beaucoup de patients. J'ai également un sentiment de frustration en songeant que ce produit pourrait être utile à tellement de gens et qu'il n'est pas disponible en dehors de la Géorgie. Il est difficile pour un petit pays comme la Géorgie d'atteindre les standards occidentaux. Ici, il n'y a pas de statistiques. On commence seulement à faire des études épidémiologiques sur les humains. Beaucoup de scientifiques occidentaux regardent de haut ce qui se fait ici, considérant les résultats des soins à l'aide des phages comme anecdotiques, non scientifiques. Il faudra encore plusieurs semaines pour savoir si les phages auront eu raison de l'infection de la jambe de Steve Earle. L'évolution parallèle des phages et des bactéries est en cours dans la nature depuis des millions d'années. Les bactéries tentent de développer des résistances face aux bactériophages et les bactériophages tentent de développer des moyens de tuer les bactéries. Vu sous cet angle, Mère Nature devient le plus grand labo d'ingénierie génétique du monde. Il invente continuellement de nouvelles bactéries, mais aussi de nouveaux phages. Donc l'environnement devient une source inépuisable de bactériophages. Les phages cohabitent avec les bactéries. Les égouts et les cours d'eau comme la rivière qui traverse Tbilissi sont les endroits où on les récupère.
Une fois purifiés, ces phages vont soigner les malades de l'hôpital d'État de la Géorgie. « 32 jours après son opération, l'homme infecté à l'estomac est remis sur pied. La thérapie phagique lui a sauvé la vie. Il est maintenant guéri et s'apprête à quitter l'hôpital. J'ai vu des choses remarquables ici. Des gens qui devaient mourir s'en sont sortis. Dans ces chambres, de ce côté-ci, où les patients sont traités à l'aide de thérapie phagique, je me suis fait pas mal d'amis. L'Américain Steve Earle a subi jusqu'ici 2 opérations à Tbilissi pour éliminer son infection. Il veut remarcher à tout prix. Stand up, please. And 50% only with your left leg. Your right knee always straight. The hospital has been quite an experience. L'hôpital aurait été une expérience importante. Il y a des jours où on a de l'électricité et des jours non. Parfois, il y a de l'eau. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. Ne jugez pas le livre par sa couverture. Il se passe ici beaucoup plus de choses qu'on aurait pu le croire. Ils ont les meilleures infirmières et les meilleurs médecins. Ce sont les gens les plus attentionnés, les plus compatissants que j'ai rencontrés en Géorgie. Le docteur Samphira s'inquiète des prélèvements faits sur la jambe de Steve. L'infection est revenue. Sa bataille n'est pas terminée. Ce sont ces mêmes bactéries qui résistent au traitement et qui se répandent partout dans le monde à cause des médicaments que nous prenons et de ceux qui s'ingèrent dans la nourriture que nous mangeons. L'utilisation d'antibiotiques, en particulier pour favoriser la croissance du bétail dans l'industrie de la viande, est accusée de favoriser l'émergence de bactéries résistantes qui pourraient provoquer des maladies chez l'homme. Par conséquent, on s'est dit qu'il fallait arrêter d'utiliser ces antibiotiques de croissance pour le bétail. L'Europe a une longueur d'avance sur les États-Unis dans ce domaine. Ils vont interdire ces antibiotiques pour 2006. Les antibiotiques, c'est comme la conduite en état d'ivresse. C'est-à-dire que même si vous ne buvez pas, vous pouvez très bien être tué sur l'autoroute par un conducteur qui a bu. Les antibiotiques, c'est la même chose. Même si vous ne prenez pas d'antibiotiques vous-même, vous pouvez très bien être infecté par une souche multirésistante qui a été sélectionnée par d'autres malades. Les États-Unis vont suivre les décisions de l'Europe. Par exemple, le McDonald's, qui utilise des quantités de viande astronomiques, a décidé que dans 2 ans, je crois, ils n'accepteront plus de viande provenant d'animaux élevés avec des antibiotiques comme promoteurs de croissance. À partir de là, le problème est de savoir ce qu'on va utiliser à la place. Je pense que les phages pourraient avoir un rôle de premier plan. On n'a pas vraiment créé de nouvel antibiotique dans les 10 dernières années. Beaucoup de compagnies pharmaceutiques se désengagent du secteur des infections. Il n'y a pas assez d'argent à y faire. Je pense que c'est un scandale.
I think it's shameful for them to do this. Les phages ne coûtent presque rien à produire et à administrer. Ils vont cependant probablement sauver la vie à l'homme victime de graves brûlures. Il pourra retourner bientôt chez lui, débarrassé de ses infections. Mama, Elia, Eda. Noriko. Ena kaya ko Olivia Maimu. Oh, tari mama. Elia Eda. Gusha. მუგეშინია მოჩერებული ხარება და სულ მალე ერთ-ერთი დავუნდებით სახლში. Professor, დიახ. არის საქმე. Après la pause, les bactériophages sont-ils une solution d'avenir? L'observation de base est très intéressante et mérite d'être reproduite dans un contexte clinique plus contrôlé. Maintenant, aujourd'hui, on peut se parler sans se voir, tout en se voyant, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait 125 ans que la communication passe entre nous, hein? Passe à travers des fils. Il y a de moins en moins de fils, c'est vrai, OK, mais là, ça passe quand même. En tout cas, nous sommes de plus en plus proches depuis 125 ans. Tout en étant de plus en plus loin. Hein, parce que ça fait 125 ans qu'on repousse on les repousse les distances, hein, pour pouvoir s'éloigner tout en se rapprochant. Hein? On n'est plus jamais loin, même de proche. Est-ce que c'est fini, ça? Non, ça continue. 125 ans de rapprochement, c'est belle et bien simple. Il y a 4 ans, ma vie a changé. Comme le craignait le Dr Guiram, Steve Earle doit être opéré à nouveau. Le problème contre lequel nous nous battons, c'est le corps étranger dans la jambe. On tue l'infection. Elle disparaît pendant un certain temps, puis elle réapparaît. Le Dr Guiram applique une solution de phage à travers un tube imprégnant la zone infectée. Le cas de Steve n'est pas particulièrement différent en raison d'un type d'infection, mais à cause de cette broche dans la jambe. Il y a eu des changements pathologiques causés par la broche. Et ce sont ces changements dans le tissu conjonctif qui provoquent le développement de certaines bactéries qui résistent à toutes les thérapies. Après 3 mois, la mère de Steve doit retourner chez elle, en Californie. Elle laisse son fils seul entre les mains de la médecine géorgienne. Yeah, I've been walking a couple days now, so yeah, getting stronger every day. You know, there's no fluid on the knees, so it's just a matter of that healing, you know. If I can get on Wednesday's flight, and hopefully we'll have further news regarding, you know, the status of my leg. Once it closes up, I'm gone. Au téléphone avec sa mère, on sent Steve optimiste quant à ses chances de guérison. Ça fait 4 mois qu'il est en Géorgie. Il semble que l'infection à sa jambe ait disparu. On le voit quitter l'hôpital pour la première fois, préparant son retour en Californie. L'état de la multirésistance des bactéries aux antibiotiques est tel que toutes les solutions sont bienvenues parce qu'on a vraiment atteint un niveau de multirésistance qui a des conséquences sur la mortalité. De ce point de vue-là, il faudra vraiment que les gens prennent conscience que la résistance aux antibiotiques doit être considérée comme une maladie émergente. On doit lui donner ce statut de maladie émergente parce qu'elle provoque des complications très importantes en ce qui concerne le traitement des maladies infectieuses bactériennes. Les compagnies pharmaceutiques sont de très grosses sociétés. Elles n'aiment pas les changements, mais je suis sûr qu'elles surveillent les phages.
J'espère qu'elles le font et qu'elles en verront les progrès. Il est trop tôt pour dire qu'il s'agit bien de la nouvelle potion miracle ou bien d'une simple solution temporaire qui nous permettra de gagner du temps. On n'en connaît pas encore assez aujourd'hui pour connaître les résultats. C'est le même problème que pour les organismes génétiquement modifiés. Il semble que ce soit une bonne chose, mais est-ce vraiment le cas? Souvenez-vous, une fois que le génie est sorti de la bouteille, il est très difficile de le faire rentrer. Je le vois comme une chose avec laquelle j'ai grandi et que j'aimerais apporter aux gens de ce pays que j'ai appris à aimer. J'espère y parvenir, que ce soit moi ou d'autres. Cette méthode pourrait bénéficier à bien des gens. Je reçois des courriels de gens qui ont lu des choses sur notre enzyme, de gens qui ont des infections chroniques incurables et qui me demandent mes enzymes comme traitement. Et vous savez, la seule chose que je peux leur répondre, c'est que les phages doivent d'abord suivre les tests cliniques de mise en marché. Il faudra encore plusieurs années avant qu'on utilise les enzymes dans ce but. Je ne sais pas si ces gens pourront attendre jusque-là, mais c'est tout ce qu'on est autorisé à faire dans ce pays. Assistons-nous à la fin du miracle des antibiotiques? Nos sociétés et notre industrie pharmaceutique milliardaire semblent impuissantes devant la résistance de nos organismes aux bactéries multiples. La solution de la Géorgie avec les phages peut-elle répondre aux attentes des sociétés occidentales? Une chose est certaine, ça va prendre du temps et beaucoup de recherches avant que les thérapies phagiques soient autorisées chez nous. En attendant, pour des cas désespérés comme celui de Steve Earle, la solution reste ce pèlerinage en Géorgie où on se fait soigner par un virus qui guérit. Je suis heureux. Je prends l'avion ce soir. Ils ont pu traiter la plaie avec les phages et maintenant la plaie et le genou sont stériles. Il n'y a plus de traces de staphylocoque. Ce documentaire a été réalisé il y a 2 ans. Aux dernières nouvelles, l'infection à la jambe de Steve Earle n'est pas revenue. Après avoir vu ce documentaire, on ne peut faire autrement que de se demander si les bactériophages ne deviendront pas le traitement miracle pour des maladies incurables. Les spécialistes d'ici à qui nous avons parlé affichent un optimisme prudent. C'est le cas du docteur Philippe Gros, professeur de biochimie de l'Université McGill, que j'ai rencontré. Il faut bien se comprendre, il n'y a rien de miraculeux. Et disons que les bactériophages ont été très populaires pendant plusieurs années, dans les premiers 50-60 ans du 20e siècle. C'était un outil de découverte en biologie très important. L'attrait de cette approche et l'intérêt général qu'il y a eu vis-à-vis de cette approche-là a rapidement diminué avec l'arrivée des antibiotiques tels la pénicilline, tétracycline et autres, qui ont représenté un outil thérapeutique fantastique. Donc, ils ont, si on veut, été oubliés. Mais je dois dire, depuis 5, 6, 7, 8 ans, c'est un outil qui a refait surface et, comme le documentaire le montre, qui a un potentiel intéressant. Donc, c'est sérieux, cette histoire-là? C'est sérieux dans le sens où l'observation de base est très intéressante et mérite d'être reproduite dans un contexte clinique plus contrôlé, si l'on veut. On sait que notre corps a tendance à rejeter tout ce qui est étranger, normalement. Est-ce que pour les phages, c'est la même chose? Est-ce que leur durée de vie permet
de traiter ou enfin de tuer ou de faire exploser des bactéries comme on semble l'indiquer dans le documentaire? Oui, si ces bactéries-là sont accessibles aux phages, comme semble être le cas dans le documentaire, c'est-à-dire qu'elles sont sur une plaie ouverte et qu'on ajoute le bactériophage à ces plaies ouvertes-là, en dedans de 20 minutes, une demi-heure, le cycle de réplication du bactériophage est complet, c'est-à-dire qu'il a infecté, il s'est répliqué, il a lysé la bactérie et il en a infecté d'autres. Donc, à l'intérieur d'une demi-heure, le système immunitaire n'a pas vraiment le temps de clairer ou d'éliminer ces bactériophages-là. Donc, pour une utilisation topicale ou cutanée, ça semble être effectivement une méthode viable. Mais ça ne pourra pas tout guérir, là, si je comprends bien ce que vous dites. Non. Il n'y a rien qui peut tout guérir. Je pense que ça peut être un apport intéressant pour des infections cutanées qui, par exemple, sont résistantes à des antibiotiques ou, tel que démontré dans le documentaire, ou des bactéries qui se répliquent très lentement, donc qui sont difficiles d'accéder par une thérapie standard. On ne pourrait pas faire ça ici avec le cadre réglementaire qui existe au Canada ou aux États-Unis, de la façon dont ils le font. Mais on pourrait le faire, mais il faudrait que ça soit, comme vous le dites, il faudrait que ça soit encadré dans un contexte, dans un contexte clinique d'évaluation de phase 1, 2 ou 3 pour comparer l'efficacité de ce traitement-là de façon systématique aux traitements qui sont présentement en cours, présentement utilisés, et démontrer que ce traitement-là est ou aussi efficace ou plus efficace que celui qui est disponible. Ça, c'est le critère de base pour faire accepter un nouveau médicament. Donc, est-ce que c'est vraisemblable de voir des thérapies comme ça qu'on a vues, peut-être un petit peu mieux développées, au Canada, aux États-Unis, dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans? Mais je pense que il va y avoir une activité autour des bactériophages qui va continuer à s'accroître, mais peut-être pas nécessairement uniquement dans la voie spectaculaire qui est démontrée dans le reportage qu'on vient de visionner, mais qui peut peut-être aussi impliquer l'utilisation de certaines des protéines du bactériophage pour, par exemple, lyser les bactéries, comme le Dr Fischetti le montre dans votre documentaire. L'autre chose qui est un peu étonnante, c'est de voir la puissance de la mère nature, d'une certaine façon, quand on regarde ce documentaire. Est-ce que c'est ce que ça vous... Ah oui, tout à fait. Les bactériophages, comme n'importe quel virus, ont développé au fil de milliards d'années d'évolution une capacité fantastique à infecter et tuer les bactéries. Et la comparaison qui est faite de la coévolution de ces deux formes de vie, la bactérie avec son virus, est tout à fait vrai. C'est une bataille un peu féodale au fil des millénaires. Donc, il faudrait peut-être revenir un peu plus souvent à la mère nature, si je comprends bien. Mais disons que c'est un exemple particulier qui nous laisse croire qu'effectivement, c'est une approche qui serait intéressante de regarder plus en détail. Alors, je vous remercie. Merci. À notre tribune sur Internet, nous vous demandons cette semaine si vous accepteriez de vous faire traiter par des bactériophages. Voici comment nous joindre. La semaine prochaine, en jeu, policiers en détresse. En 95, j'y avais pensé de me suicider. En 3 mois cet hiver, 5 policiers se sont suicidés au Québec, dont 3 avec leur arme de service. D'autres ont demandé de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. J'étais sur un quai dans ma région avec mon revolver, un 357, puis je l'ai à côté là. Vraiment, qu'est-ce qui m'a raté, c'est j'ai pensé à mon garçon. Que là, j'ai pris le revolver puis j'ai tiré dans les airs comme ça. Qu'est-ce qui rend nos policiers si vulnérables? Je pense qu'ils viennent à un moment donné coincés. Coincés entre la crédibilité qu'ils ont au travail et par rapport